L'algorithme Naive Bayes est l'un des plus anciens modèles de classification utilisés en intelligence artificielle et en statistique. Il est basé sur le théorème de Bayes, formulé par le mathématicien anglais Thomas Bayes au XVIIIe siècle. L'idée fondamentale était de répondre à une question simple: comment mettre à jour nos croyances ou probabilités lorsqu'on observe de nouvelles données? Bien plus tard, au XXe siècle, les chercheurs en informatique et en apprentissage automatique ont repris ce principe pour créer un classificateur extrêmement simple et efficace, le Naive Bayes Classifier. On l'appelle naïf parce qu'il suppose que toutes les variables explicatives sont indépendantes les unes des autres. Cette hypothèse est rarement vraie dans le monde réel, mais étonnamment, l'algorithme donne de très bons résultats dans la pratique. Donc, au départ, ce n'était pas un algorithme informatique, mais plutôt un principe mathématique. Exactement. Le théorème de Bayes vient des mathématiques du XVIIIe siècle, mais dans les années 1950 à 60, puis surtout avec l'arrivée de l'ère numérique et du machine learning moderne, il est devenu un outil incontournable pour la classification automatique, email, texte, documents, diagnostics médicaux et bien plus. Aujourd'hui, Naive Bayes est enseigné comme l'un des premiers algorithmes de machine learning parce qu'il est à la fois simple à comprendre, rapide à entraîner et déjà disponible dans toutes les grandes bibliothèques de Python comme scikit-learn. Dans les années 1990 et 2000, avec l'explosion d'Internet et des courriels, le classificateur Naive Bayes a trouvé une application grand public, le filtrage du spam. Les fournisseurs d'emails ont découvert que ce modèle, malgré sa simplicité, était capable d'analyser les mots contenus dans les messages et de distinguer efficacement le spam du courriel légitime, AM. C'était une véritable révolution. Pour la première fois, un algorithme simple protégeait des millions d'utilisateurs. Ça a été incroyable. Un modèle naïf a suffi pour bloquer des milliards de spams juste en comptant la fréquence des mots. Et encore aujourd'hui, des variantes de Naive Bayes sont utilisées dans certains filtres anti-spam. Alors, après cette petite histoire, on peut voir les maths et les trois variantes, multinomiale, Bernoulli et gaussienne. Allons-y. D'abord, la formule générale du théorème de Bayes, PAB, est égale à la formule suivante, le numérateur PBA par PA, le dénominateur PB. Je vais vous présenter un exemple en classifiant des emails en spam ou non spam avec un jeu de données de 20 emails, 8 catégorisés comme spam et 12 catégorisés comme pas un spam. On fait le calcul, 8 divisé par 20 nous donne 0,40 et 12 divisé par 20 est 0,60. Dans les comptages, parmi le spam, il y a le mot urgent 6 sur 8, le mot offre 5 fois sur 8 et le mot cliquer 4 fois sur 8, 8. Parmi les mots catégorisés comme AM, il y a le mot urgent 2 sur 12, le mot offre une fois sur 12 et le mot cliquer une fois sur 12. Après, on va calculer pour chaque mot, on va calculer son poids. Par exemple, urgent spam, ça nous donne 0,75. Offre spam, ça nous donne 0,75. Le mot cliquer spam nous donne 0,50. De l'autre côté, pour les AM ou les non-spam, les mots urgents AM, ça va nous donner 0,17. Pour l'offre AM, ça va nous donner 0,083. Pour les mots cliquer AM, ça va nous donner 0,083. Alors maintenant, on va faire un exercice avec un email qui arrive, qui contient les mots urgent, offre, présente oui, mais le mot cliquer est absente. On va utiliser la variante Bernoulli, présent ou pas présent. Les calculs des scores. En premier, P spam, ça donne combien au début? 0,40. P urgent spam, ça nous donne 0,75. Par offre spam donne 0,625. Par 1 moins P cliquer spam. Pourquoi 1? Parce qu'on va faire le lisage de la place. Ça veut dire que quand la variante est absente, on va mettre un 1 pour équilibrer l'équation. Dans ces cas, notre résultat, ça va être égal à 0,0937 arrondi à 0,094. De l'autre côté, on va calculer les AM. Au début, ça nous a donné 0,60. Par urgent AM, ça nous avait donné 0,17. Offre AM 0,083
Et comme le mot cliquer est absent, on va mettre un moins cliquer âme en haut à une valeur de 0,083, ça est égal à 0,0078. On va les normaliser. On prend les deux valeurs qui nous sont données dans âme et dans spam, les 0,094 divisé par 0,00720, ça va nous donner 0,1018. Dans notre cas, si on prend spam, 0,094 divisé par 0,1018, ça va nous donner 0,92 et en calculant âme, 0,0078 divisé par la 0,1018 égale 0,08. Ça veut dire qu'il y a une grande possibilité qu'il soit un spam. En pratique, Naive Bayes est déjà implémenté dans la bibliothèque scikit-learn de Python, ce qui le rend très facile à utiliser. Il suffit d'importer la bonne classe multinomial NB, adapté au texte et comptage, Bag of Words, détection de spam, analyse de sentiments, Bernoulli NB pour des données binaires, présence-absence de mots oui, non, Gaussian NB pour des variables continues supposées normales, données médicales, capteurs. Exemple, température corporelle. Ces valeurs peuvent prendre une infinité de possibilités. On ne peut pas simplement compter ou dire présent-absent. Complément NB améliore le multinomial pour des jeux de données déséquilibrés. Exemple, 95% de mails ne sont pas de spam et 5% de spam. Il a tendance à favoriser la classe majoritaire. Résultat, beaucoup de faux négatifs spam classés comme pas un spam. Categorical NB pour des variables catégoriques discrètes. Exemple, couleur, pays. Maintenant que nous avons compris la théorie et les variantes de Naive Bayes, passons à la pratique. Nous allons construire un modèle de machine learning avec Python en utilisant la bibliothèque scikit-learn. L'idée est simple, charger un jeu de données, le préparer, nettoyage, vectorisation ou normalisation. Entraîner un classifieur Naive Bayes. Évaluer sa performance avec des métriques comme la précision, le rappel ou la F, un score. Scikit-learn fournit déjà plusieurs implémentations prêtes à l'emploi. Multinomial NB pour les textes et les comptages, Bernoulli NB pour les variables binaires, Gaussian NB pour les variables continues et même complément NB ou catégorical NB pour des cas spécifiques. Dans ce code, nous avons simulé un petit jeu de données de patients. Chaque patient est décrit par deux variables continues, la fièvre en degrés Celsius et la douleur sur une échelle de 0 à 100. Nous avons créé deux groupes, des patients sains et des patients malades. Ensuite, nous avons entraîné un modèle Naive Bayes gaussien. Ce modèle suppose que, dans chaque classe, les variables suivent une distribution normale. Pour chaque variable, il estime deux paramètres, la moyenne, mu, et l'écart type, sigma. Une fois entraîné, le modèle calcule la probabilité qu'un patient appartienne à chaque classe en fonction de sa fièvre et de sa douleur. Sur le graphique, chaque point bleu correspond à un patient sain et chaque point orange à un patient malade. La zone colorée représente la frontière de décision du modèle. En bas à gauche, on classe plutôt comme sain et en haut à droite plutôt comme malade. Ce que l'on observe, c'est que les patients ayant une température plus élevée et une douleur plus forte sont classés dans la zone malade. Le modèle est très efficace ici, avec une précision proche de 100%. Pour celles et ceux qui souhaitent explorer le code en détail, il est disponible sur mon GitHub. L'adresse se trouve en bas de la diapositive. Merci de votre attention et à la prochaine.